de choisir HK6 Télévision pour nous regarder à travers la République démocratique du Congo et même à l'extérieur. En RDC, l'actualité reste dominée par la deuxième semaine des consultations politiques. Jusqu'ici, quel regard porté sur la mission confiée au conseiller spécial en matière de sécurité du président de la République qui conduit pratiquement ces consultations. Nous en parlons tout à l'heure et j'ai le plaisir de recevoir sur ces plateaux Maître Guy Kalinga, il est cadre à REP, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir monsieur le journaliste, bonsoir monsieur les co-débatteurs. Les co-débatteurs, c'est monsieur Agonès Kakoudji, il est du mouvement révolutionnaire. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir monsieur Christian, je dis bonsoir à tout le monde et particulièrement au peuple congolais. Merci bien. Alors, Maître Guy Kalinga, quel regard avez-vous jusqu'ici des consultations politiques qui sont faites à Kinshasa en vue de la formation d'un gouvernement de cohésion nationale? Jusque-là, monsieur le journaliste, merci d'abord pour la question. Jusque-là, vous êtes sans ignorer quand le chef de l'État, l'autorité morale de l'Union sacrée, il a initié, il a ouvert les portes grandement pour procéder à une consultation, ainsi d'appeler différentes classes politiques de cheminer ensemble. Au moment où il a confié aussi également à son conseil spécial, Eberand, je pense que jusque-là, ça évolue très bien. Et vous avez l'impression que l'objectif serait en voie d'être atteint? Sûrement, l'objectif sera atteint et nous ne pouvons pas d'emblée clôturer et conclure au moment où les consultations continuent encore. On précise que c'est la dernière semaine. C'est ce que je dis, aussi longtemps que ça continue, nous vous rassurons que l'objectif sera atteint. C'est quoi l'objectif? L'objectif est de constituer un gouvernement d'union nationale, comme le chef de l'État l'avait initié, aussi d'appeler les autres classes politiques qui puissent venir ensemble afin que nous puissions agir ensemble pour cette République. Vous savez, agir pour la République ne concerne pas seulement l'opposition, ni non plus la majorité, ça concerne tout le monde, car l'intérêt et le développement de la République démocratique du Congo concerne tout le peuple congolais. Alors, est-ce que vous avez l'impression que la mission assignée pour ces consultations serait en train de prendre forme sur le terrain? Ce qui est d'abord gênant, c'est quoi? C'est que les gens de l'Union, les gens de... Vous voulez parler de l'Union sacrée? Oui, voilà. Les gens de l'Union sacrée ont l'habitude d'applaudir tout ce que le président dit. Ils n'ont pas le sens de critique. C'est ça qui est un peu gênant. Si vous constatez, je prends l'exemple de M. Félix. Je l'ai dit récemment, ici sur le plateau, qu'en 2019, il y a eu l'accord de Genève qui n'a pas été respecté. Il s'est retiré. Il a pris l'accord avec FCC, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, il s'est retiré. Il a pris un accord, il a fait l'Union sacrée. Il a fait appel aux opposants et tout, dont M. Moïse Katumbi a participé. Ça n'a pas marché. Il est hors cadre aujourd'hui. Et aujourd'hui, il veut créer le gouvernement d'union nationale. C'est un bon processus sur parole. Est-ce que théoriquement et pratiquement ça va aboutir à quelque chose? Moi je ne pense pas, parce que c'est une méthode pour échapper à ce que nous avons comme problème, de nous détourner de ce que nous avons comme priorité pour le moment. Parce que ça a commencé avec la... Détourner de l'objectif ou de ce qu'attend la population? Pourtant, la situation sécuritaire serait au cœur du grand défi. C'est un moyen de distraire le peuple congolais, je l'ai dit et je l'affirme ici. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Ça a commencé avec la CENCO. Le président a fait appel à la CENCO pour consulter tout le monde. Et jusqu'à aujourd'hui, quels sont les résultats? Et après, c'est le gouvernement d'union nationale dont on parle aujourd'hui. Parce que déjà, quand on prend l'union sacrée, il y a plus de 500 partis politiques. C'est déjà un gouvernement d'union nationale. Parce que dans les gouvernements, on a besoin de 65 personnes, 60 personnes. Est-ce que c'est tous les Congolais qui vont participer dans le gouvernement d'union nationale? Non. Déjà, la majorité qu'il y a dans l'union sacrée, ça peut constituer à faire quelque chose. Moi, je pense que c'est un processus pour nous détourner de l'essentiel. Parce que pour résoudre les problèmes que nous avons à l'est du pays, on a besoin de consultations, c'est vrai. On a besoin de l'apport de tout un chacun, c'est vrai. Est-ce que le président, en tant que chef de l'État, ne peut pas décider et s'assumer comme chef de l'État? C'est ça la question qui se pose. Voilà un peu mon point de vue. Jusqu'ici, on a l'impression que l'union sacrée consulte l'union sacrée
alors que vous parlez de la cohésion nationale. Comment ça va se passer alors que l'opposition, presque dans l'ensemble, semble ne pas être intéressée par rapport à ces consultations? Monsieur, je crois que vous êtes dans ce pays, vous suivez tout ce qui se passe. La porte était grandement ouverte à toutes les classes politiques. Et le chef de l'État l'a annoncé, il a tendu, si je peux m'exprimer dans ce sens-là, la main à toutes les classes politiques, ainsi d'autres couches, entre autres la société civile et tant d'autres. Mais aussi longtemps qu'on n'a pas encore clôturé, je reviens à ce que je dis, aussi longtemps qu'on n'a pas clôturé cette... Mais vous connaissez déjà la position. Écoutez, oui, la position, vous savez, je suis content quand mon co-débatteur a dit que aussi longtemps que nous avons aussi 60 ministres, on a comme impression toute la République est représentée. Certes, nous... Vous êtes majoritaire. Écoutez, nous sommes majoritaires, vous êtes sans ignorer, je crois, si je ne me trompe pas, si vous avez la bonne mémoire, je crois, si ce n'est pas sous Minois ou bien c'est avec Savon Condé, à un moment donné, il y avait une partie de l'Est où je ne sais pas qui avait dit qu'il n'était pas représenté dans le gouvernement. C'est pour dire qu'on ne pouvait pas parler du gouvernement d'union nationale. Aujourd'hui, aussitôt, toutes les provinces, les 26 provinces sont représentées, nous pouvons parler de du gouvernement d'union nationale. Mais pour le cas sous examen ici, lorsque le chef de l'État il a tendu la main, il a ouvert la porte à toutes les classes politiques, il a constaté que ici, ce n'est pas question de l'opposition, ni non plus de la majorité. C'est un problème de la nation concernée. Vous voulez mettre des côtés. Tout le monde. Écoutez, le chef de l'État l'a bien dit. Ici, vous savez, l'affaire du Congo, le développement de ces pays ne concerne pas seulement l'Union sacrée. Mais vous êtes majoritaire. Écoutez, ça concerne tout le monde. Lorsque le chef de l'État a compris que le problème de l'Est concerne tout le monde, que je suis content, comme le coordinateur a dit, la consultation de toutes les classes politiques, c'est ce que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire nous ne pouvons pas continuer comme si on a constaté que le danger ici c'était la nation. C'est là où il y a les dangers. Alors ici nous devons mettre d'abord nos couleurs politiques à côté pour voir comment nous allons terminer la guerre à l'Est. Lorsque le chef de l'État a compris que nous devons faire la consultation avec les uns comme les autres. C'est pour conjuguer les efforts des uns et des autres. Viendra-t-il au cas où l'opposition peut résister à ne pas prendre part à ces consultations? Mais je pense que la société civile est là, nous allons cheminer avec la société civile. Vous savez, depuis tout ce temps ici, je vais vous donner un exemple, M. Jean. Peut-être que vous n'avez pas l'historique. Nous sommes avec Kabila à l'époque, la reine de Kabila. L'IDPS avait refusé de participer à toute négociation, à quoi que ce soit élection. Mais Kabila avait cheminé. Écoutez, nous parlons de l'opposition à l'époque qui avait refusé. Mais aujourd'hui, si l'opposition prenait sa position de boycotter ces consultations, je pense que le chef de l'État est là pour le mandat. C'est ce que dit là pour le mandat. Nous allons cheminer avec ceux-là. Non, ça ne sera pas un échec. Nous allons continuer avec ceux-là qui vont accepter de cheminer ensemble avec nous parce que l'affaire de la RDC, le développement de ces pays concerne tout le monde. Alors, à Gonesse, pourquoi n'accordez-vous pas la chance à ceux qui s'observent d'œuvrer jusqu'ici auxquels les opposants s'est déjà manifesté partant par rapport à ces consultations? Vous, du mouvement révolutionnaire, vous semblez voir tout en noir. On dirait des négativistes. Nous sommes simplement pragmatiques par rapport à la réalité de notre pays. Nous ne sommes pas en train de refuser en bloc ce qui se passe. Nous connaissons les résultats. Parce que nous prenons le cas de Moïse Katumbi qui a accepté la main tendue par le président Félix. Et après, il a été déçu. Ce que j'ai dit ici, c'est quoi, M. Christian? Vous voyez, le M. Félix est en train de chercher une méthode pour chercher à dispatcher l'échec avec tout le monde. Parce que là, nous avons besoin de résoudre la crise à l'Est. Et la crise à l'Est, on n'a pas besoin de consulter, par exemple, M. Samalou Konde. Qu'est-ce que lui peut contribuer en cette matière? Nous avons des officiers généraux, nous avons des colonels, nous avons des généraux. Ce sont ces personnes-là qui doivent être consultées pour traiter cette crise. En quoi est-ce que Moïse Katumbi peut participer en cette crise?
pratiquement, moi je ne vois pas d'importance. Parce que lui, il ne prendra pas les armes. Il ne dira pas à M. Nanga de laisser les armes. Quel est son rôle dans la participation du gouvernement d'union nationale? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Et l'opposition reste mécréante parce que nous savons que M. Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui dit des choses aujourd'hui, demain il dit autre chose. C'est pourquoi les gens sont mécréants. Parce que quand il y a eu, vous avez assisté à ce qui s'est passé ici, ils ont voulu changer la constitution. Là, ils n'ont pas vu la société civile, ils n'ont pas vu l'opposition. C'était l'union sacrée. Ils se sont dit, non, nous sommes la majorité, nous avons le droit de changer la constitution. Et maintenant qu'ils sont bloqués, ils ne savent pas où aller pour résoudre ce qui se passe, ils veulent indexer tout le monde dans l'affaire. Pour quel résultat? Pour qu'à la fin on dise que non, nous avons échoué ensemble, il y a eu tel, il y a eu tel. On n'a pas besoin de ça maintenant. Nous donnons du soutien au FRDC, nous donnons du soutien au peuple congolais qui est en train de vivre le massacre à l'Est. Nous donnons du soutien à ceux qui prennent conscience de défendre le peuple congolais dans son ensemble. Nous ne sommes pas pour marcher dans des histoires qui ne vont nous amener nulle part. C'est ce que nous refusons en tant qu'opposants. Parce que déjà, il a pris le cas de M. Joseph Kabila ici, il a avancé seul. Ce qu'on ne comprend pas, c'est quoi? Vous dites que M. Kabila est à la base de ce qui se passe à l'Est. Vous dites que M. Kabila doit être... Il est la base de tout ce qui se passe. Il est la cause. Mais après, vous cherchez les consultations dont M. Kabila sera invité. Ça n'a pas de sens. À quoi vous jouez? C'est ce qu'on ne comprend pas. C'est ce qui est gênant. Soyez responsable dans ce que vous faites. Donc, visiblement, vous êtes au bout des souffles. Vous ne savez peut-être pas solutionner les maux qui rongent la société, d'où il faut inclure tout le monde. Au finish, selon l'entendement de votre débatteur, au finish, vous allez dire nous avons co-géré et donc la responsabilité de cette fois-là sera partagée. Écoutez, lorsque une partie de notre pays est en danger, c'est la nation également qui est en danger. En tant qu'humain, en tant que technocrate, on s'est dit comment pouvons-nous faire pour mettre fin à cette situation qui occupe la guerre, entre autres l'Est du pays. Plus ou moins 30 ans aujourd'hui, nos frères et sœurs à l'Est continuent à verser le sang dont je présente, mais c'est ces condoléances que leur âme puisse se poser en paix. Écoutez, nous sommes dit, nous sommes humains, on se pose tant de questions pour quitter peut-être dans cette situation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes dit, nous avons écouté les revendications, les reproches des uns ou des autres, de part et d'autre également. Nous sommes dit, dans ces cas, pour bien cheminer ensemble avec les autres, nous tendons la main à ceux qui souhaiteraient. Ce sont les autres qui ont émis les vœux d'intégrer le gouvernement. Tout à fait, il y a cela. Il y a cela. Oui, nous vous rassurons. Nous vous rassurons. Nous disons, nous tendons la main. Que vous avez traité l'opposant de faim, qui ont faim, nous tendons la main aux mêmes personnes. Ça n'a pas de sens. Est-ce que j'ai encore la parole? Nous tendons la main. Nous ouvrons la porte. Nous procédons à la consultation. Parce que nous avons encore le pouvoir. Écoutez, nous avons estimé que nous pouvons enchaîner avec tous ceux-là qui souhaiteraient venir avec nous. Parce que nous devons utiliser des stratégies pour mettre fin à la guerre qui nous est imposée injustement par les Rwandais. Comment voulez-vous inclure toutes les autres tendances alors qu'au sein de l'Union sacrée, il y a des frustrations? Vous avez suivi Bati Moukouebo à l'issue de cette rencontre-là de consultation. Il a estimé que lors de la prochaine formation de l'équipe gouvernementale de cohésion nationale, l'idéal serait de tenir compte de poids politiques. Donc, on se rend compte que même dans votre famille politique, là, il y a des frustrés. Mais je ne comprends pas que vous allez partir de frustration en frustration et c'est la déchirure totale qui sera observée. Monsieur le journaliste, dans chaque famille, le problème ne manque jamais. Dans chaque famille, il y a toujours des imperfections. Est-ce que je peux m'exprimer, monsieur le journaliste? Ce n'est pas une famille, c'est un pays. Oui, dans chaque famille, il y a toujours des problèmes. Dans chaque organisation, dans chaque regroupement, dans chaque... je ne sais pas quoi, même dans un parti politique, il y a toujours des problèmes. Ce sont les imperfections qui ne manquent jamais. Il n'y a personne, il n'y a aucun regroupement qui est parfait. Écoutez, j'arrive. Vous parlez les cas débattus. Je reviens par rapport aux cas débattus. Lorsque nous disons que le linge sale, c'est l'avant-famille, c'est un problème qui concerne l'union sacrée, c'est un problème qui sera traité dans l'union sacrée. Mais
Écoutez, c'est un problème qui sera vraiment, il a droit, c'est son droit le plus légitime de parler, de donner sa position, sa vision. L'article 23 de la Constitution permet à toute personne de donner son opinion. On ne peut pas refuser à Bahati qui aurait donné sa position ou ses analyses par rapport à... Par rapport aux analyses. Écoutez, j'ai beaucoup d'estime. Monsieur le journaliste, j'ai beaucoup d'estime à la personne de Bahati. Mais laissez-moi vous rassurer ici que dans chaque communauté, dans chaque organisation, les problèmes ne manquent jamais. Il y a toujours les mécontents, il y a toujours ceux qui se réjouissent. Je pense que c'est un problème qui sera résolu par au sein de l'Union sacrée, le problème de Bahati. Ils peuvent toutefois avoir raison pour ne pas avoir raison, monsieur le journaliste. Non, mais par rapport au quota, est-ce là il faut avoir raison? C'est ça, c'est un problème. Vous savez. Pourquoi vous ne respectez pas le partage équitable selon le prescrit? Donc, où sont les prescrits? Non, mais... Écoutez, le problème de Bahati, voilà. Il a son problème. C'est un problème qui sera résolu au sein de l'Union sacrée. C'est ce que j'ai dit. Il peut ou ne pas avoir raison. On ne lui est pas interdit. On n'a pas interdit à personne. Tout comme demain, c'est fait être Kikalenga qui dit qu'on doit respecter, ça. C'est logique. Sauf qu'il cherche peut-être à remettre les choses dans les rails. Vous savez, dans l'Union sacrée, il y a toute catégorie de personnes, il y a toute catégorie de personnalités. C'est-à-dire, nous devons c'est un problème qui ronge au sein de l'Union sacrée et qui sera réglé au sein de l'Union sacrée. C'est pas un problème que nous devons quand même exposer ici sur le plateau. Oui, mais déjà, vos leaders de l'Union sacrée exposent sous la... Il a émis levé aussi longtemps que le gâteau n'est pas encore partagé. Je pense que Bahati doit se taire. Le gâteau. Oui. Vous faites appel aux autres. Parce qu'il parle, oui, écoutez, parce qu'il parle de quotas, il s'agit de quoi? Il s'agit des gâteaux. Il parle du poids politique, il s'agit des gâteaux. Même la consultation dont nous parlons de la consultation, il s'agit de quoi? C'est le partage de pouvoir, les gens, les autres. Oui, je vous rassure. Lorsqu'ils viendront, je pèse les mots, ils viendront, ils diront que nous voulons tel ministère, nous voulons ça, nous voulons ça. Qui viendra? Ceux qui viendront. Parce que les consultations n'ont pas encore pris fin. Je vous rassure, c'est parmi les priorités. Alors, partage du pouvoir, on fait appel aux uns et aux autres en vue de voir comment rétablir la situation sécuritaire dans la partie Est. Bonne affaire, selon vous? Je vais d'abord aller puiser dans ce qu'il a dit et répondre avant de continuer. Il a dit, dans chaque famille, il y a des problèmes. Tout à fait. Moi, je n'ai jamais vu une famille de 100 millions d'habitants. Ça n'existe pas. Donc, le Congo n'est pas une famille. C'est l'ensemble de familles. Parce que dans une famille, nous sommes liés par les liens du sang et les liens du cœur. Ce qui n'est pas le cas dans l'union sacrée. Parce que déjà, M. Christian, quand il parle de partage du gâteau et autres, vous voyez que ce gouvernement n'est pas là pour le bien du peuple. Il est là pour l'intérêt quelconque. Moi, je l'ai dit ici, je viens, qu'est-ce que je dois gagner? Or que dans un moment pareil, dans un moment où il y a la guerre, il y a des problèmes qui se rongent, la moindre des choses à faire, c'est faire preuve de patriotisme. C'est dire non, moi, même si je ne participe pas dans le gouvernement, mais je peux au moins contribuer à aider mon pays. C'est pourquoi nous parlons de l'Union nationale, le gouvernement de l'Union nationale. C'est pourquoi nous parlons du gouvernement de l'Union nationale. C'est une union nationale qui se dit oralement, mais en réalité, ce n'est pas ça. On cherche à... Il faut y être pour dire dans notre gouvernement, il n'y a pas ce qu'on appelle la méritocratie. Vous prenez un médecin, vous le mettez ministre des Sports. Vous prenez un journaliste, vous le mettez ministre de Santé. Il y a une confusion totale dans ce qui se passe dans notre pays. Donc, il n'y a pas la bonne place, il y a la bonne personne sur la bonne place. C'est déjà un problème. Parce que déjà, quand M. Bahati dit qu'il faut tenir compte, de poids politique, c'est-à-dire, étant cadre d'un parti politique, il n'a pas été pris comme tel. Qu'est-ce que vous parlez de poids politique, monsieur? M. Bahati Lukwebo a plus de députés que beaucoup de partis politiques. C'est ça qu'on appelle... C'est ça que vous appelez un poids politique? Poids politique, c'est quoi? Poids politique, c'est quoi? Continuez, monsieur. Vous définissez, parce que, M. Christian, le poids politique, c'est quoi? Je viens avec mes députés, on fait l'union, et puis ça fait un bloc. C'est ça qu'on appelle poids politique. Ou bien vous avez une autre définition, vous nous la donnez ici. C'est ça, vous voyez, avec ces gens ici,
Nous avons le malheur d'être dirigés par ces gens parce qu'ils n'ont pas conscience de la réalité. Vous parlez de quels gens? Voilà. Les gouvernements. Je parle du gouvernement. L'Union sacrée. Êtes-vous déçu de la gestion des institutions? Il y a votre formation dans l'Union sacrée, nous avons aussi le ministre de l'opposition qui sont là. Entre autres, constamment, il est ministre de l'opposition républicaine. C'est vous qui dites qu'il est opposant? Il est de l'opposition républicaine, je le dis ici, et lui-même reconnaît qu'il est de l'opposition républicaine. Il y a quelle opposition républicaine? Ça existe aux États-Unis, on parle des républicains et de tout ça. Ici, on fait l'opposition, soit on est de la majorité. Il s'oppose à... Bon. Ici, c'est radical. En tout cas, ici, c'est radical. Il fait l'opposition républicaine à qui? Oui. Et à quoi? Parce qu'il est dans le gouvernement. C'est une question posée à Moutamba. C'est vous qui citez son nom ici. Oui, j'ai cité parce que ça n'existe pas. C'est une façon de camoufler qu'on est de l'opposition, qu'on participe dans le gouvernement. Ça n'existe pas. Il est de la majorité, c'est tout. L'opposition, c'était l'information. L'opposition républicaine, il s'oppose à qui et à quoi? Il est dans le gouvernement, il participe aux décisions. Il s'oppose à quoi? Parce que quand on se dit opposant, c'est quelqu'un qui s'oppose à quelque chose. Vous faites ça, j'ai dit non, moi je ne suis pas pour. Comme l'opposant a fait, nous ne participons pas au gouvernement d'union nationale, nous restons à l'écart. C'est ça s'opposer. Mais vous participez aux décisions, vous opposez à quoi? Ça c'est une position aux politiques de basse classe. Vous savez, monsieur le journaliste, nous sommes dans beaucoup de pays là où peut-être on peut s'inspirer, là où on peut peut-être tirer cette jurisprudence. Lorsqu'on parle d'opposition, on voit même les membres de l'opposition dans les gouvernements. Parce que l'affaire d'un État concerne et l'opposition et la majorité. Ça concerne, aux États-Unis, on parle de républicains, quoi, vous avez dit républicains, quoi, et socialistes, je ne sais pas quoi. C'est-à-dire, tout le monde doit participer à la gestion de ce pays ou d'un État. Ici j'ai comme impression seulement, quand vous parlez d'opposition et de la majorité, vous prenez les cas de pays responsables. Écoutez, parce qu'aux États-Unis, là-bas, il y a des lois qui sont respectées, la constitution est respectée. Ici, c'est quelqu'un qui décide au-dessus de la loi. J'ai comme impression ici, lorsqu'on parle de l'opposition, que ce soit dans le régime passé, on a comme impression, l'opposition, c'est lui qui refuse catégoriquement tout. Même si, là où il faut 1 plus 1 égale 2, je mets des... Mais l'opposition viendra pour dire que ce n'est pas des. Vous devez nous prouver comment vous avez trouvé des. C'est ça, on a comme impression, opposition en RDC. Mais pourtant, l'opposition ici, il ne s'agit pas seulement de s'opposer. Aujourd'hui, on a multiplié le solde ou le salaire des militaires ou des policiers fadés. On n'a pas entendu l'opposition parler et acclamer. Tout ça, c'est mal parce que... Donc vous l'aviez fait pour que vous soyez acclamé? Non, parce que c'est parmi... Écoutez, lorsqu'on est opposant, on doit quand même louer l'effort consenti par l'autre partie. Donc vous attendez d'être... Il faut louer. Écoutez, on est Congolais tous. L'affaire de la RDC concerne tout le monde et tous les Congolais. Que tu sois de l'opposition, de la majorité. C'est une action bénéfique. C'est intéressant, c'est intéressant. Monsieur le journaliste, qui sont consentis. Monsieur le journaliste, la souveraineté nationale ne se discute pas. C'est pourquoi nous devons parler de l'union nationale, de l'unité nationale. C'est ce qui nous a poussé, nous devons parler de l'unité nationale. L'unité nationale, nous voulons voir mon frère qui viennent consulter, rencontrer M. Ebérand, qui vient les rencontrer. Nous voulons... Même sans être invité, il peut frapper à la porte. Non, écoutez, quand on a ouvert la porte, on a dit que venez tous. Non, il y a des invitations. Si on a invité, je vous rassure, je ne suis pas dans la commission, je vous rassure, je présume, je pèse les mots, que les invitations auraient été invitées et envoyées à toutes les classes politiques de venir bien sûr consulter et nous donner les orientations. Qu'est-ce qui ne marche pas? Nous voulons quoi? Nous voulons partager avec vous. C'est ce que nous attendons. Il ne s'agit pas seulement de se déclarer en dehors. Il faut venir rencontrer Monsieur Christian Moutchampa. Nous venons vous consulter. Nous voulons ça. Nous voulons plus ça. Nous voulons plus ça. Là, nous allons prendre toutes ces recommandations. Nous allons mettre sur la table. Nous allons dire, ok, ça va. Telle personne, telle classe politique est venue nous consulter, nous a donné telle recommandation. Ne veut plus ça, ne veut plus ça. Nous allons accepter, nous sommes humains. Ce qui n'est pas fait par nos amis de l'autre côté, ils doivent venir vers nous. C'est une obligation de répondre à votre invitation. Non, je ne sais pas, nous disons c'est ils doivent venir. C'est ce qui n'est pas venu. Nous attendons. Parce que, écoutez, je le dis et je répète, passez-moi l'expression, l'affaire de la RDC, le développement de la RDC, tout Congolais est appelé à agir pour ces pays. Pourquoi vous n'aviez pas compris si tôt
l'appel à tout le monde pour à tout moment, mais pourquoi avoir attendu ces temps pour tendre la main? Parce que, écoutez, à tout moment, il appartient à nous, à tout moment, nous avons constaté qu'à ce stade où nous sommes, nous avons la guerre à l'Est. Qui n'a pas commencé aujourd'hui. Écoutez, nous avons la guerre à l'Est qui s'est encore beaucoup plus empirée. Nos amis de l'Est là qui sont occupés, jour et nuit, Félix Tshisekedi ne dort pas. Il est toujours au départ et d'autres, il frappe la porte parce qu'il a pour chercher, il réunit toujours ses collaborateurs pour chercher dans quelle voie on peut apporter la paix à vos compatriotes. Il fait quoi? Vos compatriotes qui sont à l'Est, vos compatriotes, mon frère, qui sont à l'Est du pays, souffrent jour et nuit. Aujourd'hui, les chefs de l'État, que vous le veulent ou pas, c'est lui le chef de l'État aujourd'hui. Le chef du gouvernement, c'est lui le chef de l'État aujourd'hui qui se bat jour et nuit pour restaurer la paix à l'Est du pays. Se battre n'est pas un mot qui doit se dire seulement oralement, on se bat. On se bat, qu'est-ce qui prouve qu'il se bat? Écoutez, quel moyen? Quand il multiplie des consultations, il multiplie des réunions avec, il vous invite. Bon, en attendant, les gens meurent. C'est ça. Quand il est en train de multiplier la force, il est en train de voir comment nous pouvons doter, nous pouvons armer. Comment ça fait déjà un mois? La guerre doit être une urgence. Il n'a pas commencé aujourd'hui. Mais quels sont les résultats? On a comme l'impression, il y a une main noire de votre côté là. Derrière, j'ai comme l'impression, vous soutenez les Rwandais qui nous combattent sans cause. Voilà la maladie des gens. Il ne faut pas faire l'apologie de l'agresseur. Voilà, voilà les raisonnements des gens qui nous gouvernent. Quand quelqu'un dit la vérité, il soutient. Il s'agit de quelle vérité, mon frère? Je parle de vous particulièrement parce que vous venez de dire que vous avez comme impression nous soutenons. Faire une analyse concrète et de venir soutenir. Je vous dis ici que quand il y a une guerre, il faut faire preuve de sympathie. Vous êtes tellement orgueilleux au point où vous n'arrivez même pas à tirer les gens vers vous. Si on était orgueilleux, on a le pli. Pourquoi les gens ne viennent pas vers vous? Pourquoi les gens ne viennent pas vers vous? Non, ce sont les ennemis du pays qui ne veulent pas venir vers nous. Monsieur Moïse Katumbi s'est pris garant, il a participé à l'Union sacrée. Les résultats, c'est quoi? Et vous voulez appeler encore qui? Qui aura le courage de venir vous soutenir encore? Vous pensez que soutenir la guerre à l'Est est venir dans l'Union sacrée? Nous soutenons le peuple congolais, nous soutenons l'armée. C'est vous qu'on refuse de soutenir. Vous soutenez l'armée. Parce que déjà, quand vous dites qu'il ne dort pas... Oui, il ne dort pas. Il multiplie des réunions, des rencontres, des stratégies. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Monsieur Christian, vous voyez, l'histoire est têtue, ça se répète. Les mêmes choses se sont produites avec Mouzé et Mobutu. Quand il veut parler, il dit le président ne dort pas, il consulte tout ça, il veut parler de la diplomatie agissante, qui est devenue un slogan partout. Vous voyez, quand Mouzé a commencé la rébellion, il était sous sanction. Quand il est arrivé ici à Lubumbashi, il a fait un discours. Les Blancs se sont multipliés, la communauté internationale a commencé à parler des sanctions et tout ça. Mobutu était convaincu que Mouzé ne pouvait plus avancer. C'est après qu'il s'est rendu compte que Mouzé était déjà à Kinshasa, qu'il allait fuir. La même communauté internationale qui donnait des sanctions matin, midi et soir, se sont bousculés pour venir vers Mouzé et signer des contrats. Et après, ils ont dit, nous prenons acte. C'est ce qui se passe actuellement. Parce que M. Nanga est sous sanction depuis 2019. Qui lui donne les armes? C'est la même communauté internationale dont vous dites que le président ne dort pas, il part ici, il part faire quoi? Il y a une guerre, nous devons nous organiser à l'interne. Moi, je suis pour l'idée de... le gouvernement d'union nationale. Je suis pour. Le problème, c'est quoi? Vous refusez les méthodes que les gens vous donnent. Quand quelqu'un réfléchit autrement par rapport à votre analyse, il devient ennemi du peuple. C'est pourquoi nous les attendons. Vous savez, ces analyses-là ne doivent pas se déclarer comme ça. Venez vers nous. S'il vous plaît. C'est pourquoi nous avons quelqu'un qui est chargé de consultation. Laissez-moi finir. Oui. C'est-à-dire, quand quelqu'un réfléchit contrairement à votre raisonnement, il devient l'ennemi, il soutient l'agresseur. C'est ce que nous ne comprenons pas jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous avez... Moi, je ne comprends pas ces genres de réflexion. Parce que vous voulez que les gens marchent à tout ce que vous dites. Quand vous dites A, les gens doivent répéter A. Même si c'est écrit B, ils doivent dire que c'est A. C'est ce que nous refusons. Nous sommes en droit de vous dire ce que nous ressentons. Nous sommes en droit de vous dire la vérité. Parce que déjà... Moi, je suis pragmatique. Et quand il y a quelque chose de bon, je dis que non, c'est bon. Très bien. Parce que je n'ai rien à perdre en disant que c'est bon. Le problème, c'est quoi? Quand vous parlez du solde de militaires,
Ce n'est pas l'argent qui sort dans la poche d'un individu, c'est l'argent du pays. Est-ce qu'il fallait attendre seulement la guerre pour multiplier les soldes? Est-ce que le gouvernement ne pouvait pas se rendre compte avant que les militaires souffrent, ils gagnent autant? Est-ce que nous pouvons un peu hausser le salaire de militaires? Il fallait attendre la guerre. Parce que si vous me dites qu'ils ont haussé les salaires des militaires, mais si le militaire est tué, qui va toucher cet argent? C'est l'argent multiplié en 20. Donc nous devons réfléchir autrement, évitons ce genre de raisonnement ici. Ici, alors, nous avons besoin de mettre les esprits ensemble. Alors, comme vous avez lancé, nous vous invitons, vous avez des idées, si vous avez vraiment des idées pour le développement de ces pays, la nation congolaise, le peuple congolais nous suivent tous. Si réellement l'opposition a des idées, c'est pourquoi nous avons chargé M. Eberand, le conseil spécial du chef de l'État, pour recevoir les orientations. Alors, mais pourquoi vous ne voulez plus venir? Venez, il vous reçoit, il doit réceptionner vos revendications. Quels sont les résultats de la... Je reviens sur cette question. Qu'adviendra-t-il au cas où l'opposition ne répondait pas? Allez-vous procéder par les débauchages? Vous allez prendre les gens des forces pour que non, puisse avoir un caractère inclusif? Non. Nous allons évoluer, je vous rassure, parce que nous sommes appelés à gouverner encore. Que l'opposition refuse aujourd'hui. Si vraiment il y aura d'autres stratégies que nous allons... Lequel? Il faut anticiper. Nous allons déjà anticiper parce que nous sommes en guerre. Il faut anticiper. Nous avons ouvert la porte. Oui. Nous allons ouvrir la porte à l'opposition qui a les idées aussi. C'est la deuxième semaine. Anticipez déjà. Anticipez. Pas un problème, mon frère. Nous attendons les rapports. Vous attendez quoi? Les rapports finaux. Nous attendons les rapports. Messieurs les journalistes, est-ce que vous pouvez me laisser l'état de m'exprimer? Nous attendons les rapports finaux de la personne de Berand qui a été chargée de récolter les orientations, les amendements. Nous attendons lorsqu'il fera rapport. Je vous rassure, nous allons encore revenir ici dévoiler ce que nous allons faire prochainement. Non, mais jusque-là, écoutez, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Qui vous dit que l'opposition ne peut pas venir même à la dernière minute? Ou au deuxième? Pourquoi vous mettez l'accent sur l'opposition? Mais il n'y a pas seulement l'opposition, il y a aussi les autres couches. Mais il y a aussi les autres forces politiques. Écoutez, nous attendons les rapports. Vous n'avez pas mis là au pouvoir. Nous devons attendre les rapports finaux de M. Eberand, qui doit le mettre sur table. Nous allons commencer à statuer. Quel est le rapport final de la CENCO et l'ECC? Non, nous attendons ça. Depuis quand? Il y a des gens qui meurent. Est-ce que la CENCO a présenté le rapport au chef de l'État? C'est à vous, c'est vous qui avez fait appel à la CENCO. Est-ce qu'on a refusé le rapport de la CENCO? La CENCO a présenté. La CENCO, avant de consulter, la CENCO avait demandé le chef d'État les avait reçus. Mais nous attendons que la CENCO revienne auprès du chef de l'État. Le chef de l'État, il n'a jamais refusé l'audience à qui que ce soit. Il va encore le recevoir pour dire que voilà notre rapport. Toutes les mesures prises par vous sont obsolètes. Non. Monsieur, moi je vous dis, c'est obsolète. Parce que vous êtes de l'opposition, vous ne devez pas voir tout en négatif. Vous devez aussi voir, vous devez comprendre que l'affaire de la RDC me concerne aussi. C'est ce que vous devez dire. Mais je l'ai dit avec vous, ça me concerne. Ça ne vous concerne pas. Ça me concerne. Vous ne voyez jamais aucun bien que Tshisekedi, le fonds que Tshisekedi est en train de fournir, vous ne voyez pas tout ça. Maître Guy Kalinga, ici on doit maintenant savoir, tous ceux qui sont consultés, chacun a un agenda, son cahier de charge. Très bien. Comment se fait maintenant la gestion des ambitions des uns et des autres qui répondent à vos invitations? C'est ce que j'ai dit ici. Je pense que d'emblée répondre à cette question, sincèrement, il me sera difficile de vous donner des données parce que il y a... Chacun vient avec une proposition. Tout à fait. Écoutez. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Parce que nous cherchons un gouvernement d'union nationale. La souveraineté de l'État ne se discute pas, mais nous devons parler de l'unité nationale. Lorsque nous parlons de l'unité nationale, nous devons prendre les idées, les propositions des uns, tout comme des autres. C'est vraiment qu'on venait de le dire. Il y a ceux-là qui viennent, moi je vais prendre tel ministère. Mais demain, Guy Kalinga va dire aussi, je vais aussi être ministre de la Défense. Vous voyez, M. Christian, est-ce que je peux terminer? S'il vous plaît. Parce qu'il y a une question qui m'a été posée.
tel sera ministre, tel va faire ça. Mais quelle est la place de militaire dans tout ça? Monsieur Christian, vous aurez votre temps de parole. C'est vous qui posez la question, je réponds à votre question. Vous n'avez pas posé la question par rapport à nos FRDC. Vous avez posé la question par rapport aux gens consultés. C'est si nous allons, le monsieur qui est chargé, Eberand, il va mettre tout sur cette table. Il va faire la synthèse de ces consultations. C'est à ce moment-là, sûrement une commission va se mettre établie sur ça et commencer à évaluer, à examiner cas par cas. Alors, vous voulez réagir à chaud par rapport aux vous allégations de votre co-débat? Parce que moi, je ne comprends pas. Nous sommes agressés, nous sommes en guerre. Notre pays est occupé, ça fait longtemps. Est-ce que nous avons besoin de consultations des gens? C'est ça qui... Les consultations, c'est pour arriver à un gouvernement d'union nationale. Et ensuite, on fait quoi? Parce que la priorité était de consulter le militaire, le mettre ensemble. C'est eux qui sont spécialistes en matière de guerre. Ils proposent leur politique de gestion de ce qui se passe à l'Est. Moi, je ne vois pas l'importance de perdre 2 semaines, 3 semaines en discutant avec la société civile, la majorité et tout, et donner les rapports. Parce que la CENCO et l'SCC ont commencé à faire ce boulot. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de suite, il y a du calme. Et après, c'est le président qui vient pour dire... Parce que l'SCC, la CENCO ne nous ont pas encore donné le rapport. Donc, il faut que la CENCO et l'SCC viennent vers vous. N'a pas encore donné le rapport. Avant d'aller consulter les différentes personnalités, la CENCO est venue vers nous. Vous entendez parler, on dirait... C'est un langage politique. Quand vous faites appel à quelqu'un, vous parlez avec lui et puis la personne ne revient pas. C'est un langage politique. Ça signifie quelque chose. On dirait, selon vous, l'idéal serait d'associer le militaire et policier dans ces consultations en vue de voir comment juguler. C'est les militaires qui se battent. Et quand les militaires se battent, ils obéissent aux ordres des hommes politiques. Il y a le ministère de la Défense. Vous voyez? Il y a le ministère de la Défense qui reçoit toutes les revendications, toutes les stratégies arrêtées par l'armée. C'est pourquoi le ministère de la Défense. Il y a le ministère de l'Intérieur. Quand on parle de tout ça, il y a le ministre de l'Intérieur et de la Défense. Oui. Quand ils reçoivent toutes ces revendications, qu'est-ce qu'ils font ensuite? Il y a toujours... Écoutez, mon frère, quelle est l'importance des conseils des ministres, comme on a toujours dit, conseils des ministres... Pendant la guerre, vous nous parlez des conseils des ministres et tout ça. Écoutez, nous avons un danger. Nous avons un danger à l'est du pays. Nous sommes agressés injustement. Vous voulez dire que le gouvernement reste croise les bras? On doit se réunir, nous, en tant que ministre, en tant que gouvernement, pour arrêter des stratégies. Il devrait y avoir une méthode. Pour arrêter des stratégies. Au nom du dialogue entre fils et filles du pays, et ces cadres-là, pour se dire peut-être des vérités en face. En vue de... D'abord, il y a un gouvernement. J'ai comme l'impression que vous voulez mettre en marge ce gouvernement qui existe. Il y a d'abord un gouvernement qui est le gestionnaire au quotidien de tout ce qui se passe dans notre pays. Lorsque nous avons un fait, ce gouvernement-là doit se réunir pour examiner, pour voir arrêter des stratégies. Si ça nécessite, vous l'avez suivi, dernièrement, le chef de l'État avait réuni tous les généraux, les officiers militaires. C'était pour les écouter, les entendre. Accompagné du ministre de la Défense. C'était pour les accompagner, entendre qu'est-ce qui se passe, quelles sont les stratégies qu'il faut arrêter. C'est-à-dire, on ne peut pas dire qu'un chef d'État croise les bras. Il n'a pas croisé les bras. Il appelle le technicien qui sont les militaires. Qu'est-ce qu'il avait dit pendant la campagne? Il a dit si un seul Congolais tombe. Nous ne sommes pas dans le port de la campagne, nous sommes ici. C'était une promesse faite aux Congolais. C'était une promesse faite aux Congolais. Il dit, je vais faire de l'Est, je vais faire là-bas une base militaire. Et puis il a ensuite ajouté, si un seul Congolais tombe, je vais faire la guerre au Rwanda. Ce sont des promesses qui nous accompagnent. Notre armée est là. Qu'est-ce que fait notre armée par rapport aux promesses du chef de l'État? C'est à vous de me justifier parce que notre armée est là. Sinon, le chef de l'État aurait croisé les bras, aurait instruit à l'armée de ne plus combattre l'adversaire. Parce que nous avons l'armée à l'Est. Nos compatriotes. Alors, dans chaque guerre, il y a ce qu'on appelle... Dans chaque guerre, il y a ce qu'on appelle les dégâts collatéraux. Il y a de pertes de l'autre côté, il y a de pertes de l'autre côté. Qu'est-ce que le Rwanda perd dans cette guerre? Alors, nous allons évoluer. Alors, Maître Guy Kalenga, dites-nous sincèrement... D'un côté, c'est la démarche CENCO et SCC, de l'autre côté, ce sont les consultations. Est-ce pour une mission commune? Une mission commune, je peux dire, la CENCO avait déjà fait son travail. Bien que la CENCO, c'est pas pour le gouvernement de cohésion nationale. La CENCO et le SCC... La situation sécuritaire est au centre de toutes les... La CENCO, en tant que société civile, passez-moi l'expression,
la CENCO et l'ECC qui aurait déjà fait son travail, dont aujourd'hui nous attendons le rapport qui n'a jamais été déposé, sauf oubli de ma part, je pèse les mots, parce qu'il y a toute une nation qui me suit, sauf oubli de ma part. Je sais que l'ECC et la CENCO n'a jamais déposé le rapport, n'a jamais révélé au chef de l'État pour lui dire que voilà, nous sommes allés, nous avons tous suivi, la CENCO a rencontré différentes personnalités, mais nous attendons que ces rapports, qu'est-ce qu'ils ont parlé? On n'a jamais suivi jusqu'aujourd'hui, nous attendons. La consultation, c'est aussi par rapport au gouvernement de l'Union nationale. C'est deux commissions différentes, c'est-à-dire ici, nous consultons les gens. C'est parmi les stratégies, peut-être, lorsque nous allons construire, il y a les mécontentements, il y a les uns des autres. Lorsque nous allons construire ces gouvernements de l'Union nationale, on a comme impression, peut-être, nous pouvons apaiser la tension, ou les tensions des uns des autres. Nous mettra peut-être la fin à la guerre qui nous est imposée injustement à l'est du pays. Alors, est-ce que vous avez l'impression que, la même question, vous avez l'impression que c'est presque la même démarche, bien que pour CENCO et ICC, le but n'est pas de mettre sur pied un gouvernement de cohésion nationale, mais la situation sécuritaire demeure préoccupante. Monsieur Christian, vous savez, nous sommes en guerre, agressés par un petit pays qui est le Rwanda. Tout à fait, un petit pays. Un petit pays. Si on est content quand vous reconnaissez ça. Un petit pays qui compte environ 18 millions d'habitants. Ouais. Nous sommes un pays qui a plus de 100 millions d'habitants. Ouais. C'est inadmissible qu'on soit là devant la communauté internationale et de dire que nous sommes agressés par le Rwanda pendant 30 ans. Quelle est notre part de responsabilité dans cette guerre? Moi, je pense que je pars dans sa logique, ou pour ne pas être opposant radical. Très bien. Allons dans sa logique. Opposant républicain. Les consultations sont nécessaires. Mais nous, en tant que pays, en tant que peuple, qu'est-ce que nous faisons avant ça pour nous défendre? Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons faire un gouvernement d'union nationale, nous dialoguons et puis nous arrivons à un cessez-le-feu. Est-ce que dans l'esprit du Rwanda, ce cessez-le-feu-là sera pour de bon? C'est ça la question. Nous devons être en mesure de nous défendre. Ce que moi je pense, c'est quoi? Il y a notre armée qui n'est pas seulement infiltrée. Il y a des gens qui prennent de force pour le mettre dans l'armée. C'est déjà un souci. Parce que l'armée, c'est une vocation. Faire l'armée, c'est un appel. Tout à fait. C'est quelqu'un qui se dit, je me sacrifie pour la nation. Mais quand vous venez d'emblée, vous trouvez quelqu'un en cours de route parce qu'il a son look de laisser beaucoup de cheveux, vous le prenez de force, vous le mettez dans l'armée. Est-ce que son esprit va s'aligner dans l'optique de l'armée? Moi, je ne pense pas. Donc, nous devons nous organiser entre nous d'abord, réorganiser l'armée, mettre les ennemis de côté, et puis ensuite former l'armée, chercher les alliés nécessaires qui peuvent nous aider à mettre fin à cette guerre. Nous allons vous accorder la parole. Je pense que ce sera pour conclure. Qu'est-ce que la population trouvera comme gain à l'issue de ces consultations? Vous devez savoir, comme je l'ai dit au début, monsieur le journaliste, la souveraineté nationale n'est pas discutable. Nous devons parler de l'unité nationale. C'est ce qui constitue ce gouvernement. Le gouvernement de l'Union nationale, je sais que ça va apporter la paix. Je suis sûr et certain. Nous allons trouver le résultat positif attendu par le peuple congolais. Je vous rassure sincèrement que... Vous concluez en même temps. Oui, je vous rassure sincèrement que la consultation ici va nous apporter la paix, comme j'ai la parole. Je demande à la population congolaise, à tous les Congolais, de fournir, de conjuguer l'effort, parce que cette guerre qui nous est imposée injustement ne concerne seulement les chefs de l'État, c'est l'affaire de tous les Congolais. Merci bien. Et qu'est-ce qu'on retient de vous? Qu'est-ce que la population peut attendre de ces consultations qui sont en train pratiquement de connaître leur dernier virage? Bien que nous sommes en train de pointer du doigt le gouvernement qui ne fonctionne pas bien, mais un peuple conscient se libère lui-même. Un peuple conscient se défend lui-même. Parce que le comportement, ça justifie ce que je fais. Parce que si je fais... l'abstraction, j'ai contribué au mal qui se passe. Mais qu'est-ce que les Congolais font aussi pour participer à ce qui se passe, de loin ou de près? Parce que quand vous allez sur les réseaux, vous allez comprendre que nous sommes hors planète. Il y a des gens qui dansent, qui se pavonnent, tout ça, ici et là.
Il y a des gens qui partent à l'église du lundi jusqu'au samedi. Ils n'ont même pas conscience de ce qui se passe. Moi, je pense que la réalité, c'est d'abord que le peuple congolais prenne conscience. Même si aujourd'hui, M. Félix se dit de donner tout au peuple congolais, il ne sera pas en mesure de tout faire pour le peuple congolais. Le plus important, c'est de prendre conscience particulièrement et de prendre conscience en masse pour faire face à ce qui nous arrive en tant que peuple. Ardonès Kakouji, je rappelle que vous êtes du mouvement révolutionnaire. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, M. Christian. Maître Guy Kalunga, cadre AREP, merci d'être venu. Je vous remercie également. Merci à vous qui nous avez suivis à travers la République démocratique du Congo. Nous vous retrouvons très prochainement pour un autre numéro de Face à Face. Ce sera avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.